tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette de petit déjeuner. Comme vous le savez sûrement, je fais de mon mieux pour manger le plus sainement possible et j'ai été lassée de voir du sucre raffiné dans à peu près tous les céréales et muesli qu'on trouve dans le commerce. Du coup, le granola fait maison est une très bonne alternative pour un petit déjeuner équilibré et avec lequel on peut tenir toute la matinée. Vous aurez donc besoin de flocons d'avoine, de fruits à coque, moi j'utilise des amandes effilées et des noisettes. Ensuite, il faut des graines variées, ici on a des graines de courge, des graines de lin et de tournesol. Vous aurez aussi besoin d'huile végétale, l'huile de noix de coco passe très bien, mais l'huile d'olive, de colza ou de tournesol font aussi très bien l'affaire. Ensuite, vous aurez aussi besoin de miel et de cannelle. Dans un saladier, je verse environ 200-250 g de flocons d'avoine. Ensuite, j'ajoute des noisettes que j'ai concassées, puis les amandes et enfin j'ajoute les graines. Je rajoute environ 3-4 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. D'ailleurs, pour mesurer, c'est beaucoup plus simple quand elle est à l'état liquide, ne faites pas comme moi. Et puis, je mets aussi 3-4 cuillères à soupe de miel, ça reste une option beaucoup plus saine que le sucre raffiné. Et enfin, je termine avec une cuillère à café de cannelle, mais si vous aimez ça, n'hésitez pas à en rajouter. Ensuite, on mélange le tout histoire que le miel et l'huile soient bien répartis partout. On dépose la préparation sur une plaque qui va au four et avec un revêtement anti-adhésif de préférence. Moi, j'ai un four minuscule, donc il n'y a que ce plat à tarte qui rentre. Ensuite, la cuisson dépend vraiment de votre four. Pour moi, c'est 160 degrés pendant 30 à 40 minutes, en surveillant et en mélangeant de temps en temps. En fait, on sait que c'est prêt quand l'ensemble est bien doré et complètement sec. Ensuite, quand le granola a refroidi, vous pouvez le mettre dans une boîte hermétique et le conserver assez longtemps. Alors en général, mon granola, je le coupe avec des flocons d'avoine parce que c'est hyper riche en lipides. C'est des bonnes graisses, mais ça reste du gras quand même. Parfois j'ajoute une banane ou une pomme avec, ça peut aussi être des pépites de chocolat. J'aime bien rajouter au-dessus du beurre de cacahuète, celui-là est très bien parce qu'il est pauvre en graisse, il faut le mélanger avec de l'eau et franchement ça fait super bien la blague, c'est très bon. Et puis je mélange avec du lait ou du yaourt ou du fromage blanc, ça dépend. Je vous présente quand même mon option préférée, alors dans un contenant translucide sinon ça va pas marcher, je vais faire plusieurs couches, donc je commence par une couche de flocons d'avoine, ensuite du fromage blanc, puis le granola, et puis à nouveau du fromage blanc, de l'avoine, du fromage blanc, et je termine avec quelques myrtilles. Voilà, c'est magnifique quoi, la journée ne peut que être bonne avec un petit déjeuner comme ça. Et je n'oublie pas mon smoothie évidemment. Je ne vous parle pas de la couleur lilas que ça a quand je mélange tout, je trouve ça magique, mais bon pour la vidéo c'était quand même moins esthétique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné faim. Mettez un pouce content si vous voulez plus de recettes healthy. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!